une fois toutes les vues placées et calibrées, et il reste à les déplacer pour qu'elles ne soient pas gênantes pour le dessin. Ici on voit qu'elles entravent le dessin. Donc je me place ici sur la vue de droite et en X, je vais lui donner moins 500 ou moins 1000 même. Hein. Ça, plus c'est loin, mieux c'est. Et là, quand je suis en vue droite, j'ai quand même bien accès à ma vue et elle n'interfère pas si je tourne autour de mon modèle. Donc je vais faire la même chose ici avec la vue de dessous, où je vais lui donner moins 1000 aussi ici. La même chose. Et sur la vue de face, donc ce sera ici en Y. Et en Y, il faut lui donner une valeur positive. 1000. Voilà. J'ai donné à toutes mes vues une transparence de 70, ici une apparence blanche. Et surtout, il faut ici en sélectable leur donner, comme pour les modèles, l'option false. Voilà. Pour tracer les lignes du casque, il y a deux possibilités. Ici, la méthode libre, qui est assez difficile à prendre en main, mais qui est très efficace une fois que c'est fait. Et ici, beaucoup plus facile, Blend Curve. On va commencer par celle-ci. Alors pour Blend Curve, il faut sélectionner nos vues. Voilà. Et je vais ici sélectionner ma ligne. Et celle-ci. Et je vais tracer cette courbe. Donc maintenant que c'est sélectionné, je clique ici. Et il me propose ça. Alors en données, je vais ici sélectionner Blend Curve. Et vous voyez qu'ici il y a plusieurs paramètres. Le premier des segments que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Et ici, on voit qu'il y a un paramètre 1. Ce paramètre-là, ici, il peut aller de 0 à 20 parce que ma courbe fait 20. Donc, si je fais 0, il se place ici. Si je fais 20, il se place à l'autre bout. Si je fais 30, il revient à 20. Si je fais moins 30, c'est pareil, il reviendra à 0. Mais par contre, je peux inverser ici. Et vous voyez que maintenant, le 0 est ici et le 20 là. Mais bon, c'est pas ce que je souhaite, donc je vais mettre 0 là. Et là, il se retrouve ici. Et j'inverse. Donc on peut choisir ici les positions. Il est vraiment important de démarrer pile ici à 0. Puisque autrement, il n'y aura pas continuité entre les courbes. Et nous démarrerons à des endroits différents. Alors ici sur l'autre, je vais mettre aussi 0 et je vais me préoccuper de voir où ça démarre. Elle démarre dans le bon sens. Donc je les ai toutes les deux bien démarrées à 0. Et maintenant, il y a l'échelle. Je vais leur mettre une échelle 1 à tous les deux. Et ça devrait aller mieux. Voilà, je suis presque bon. Alors, les casques de cette époque ont la forme d'un œuf. Ils ont remarqué la solidité de la coquille d'œuf sur sa pointe et ils l'ont copié. Et voilà. Donc, ici, avec ces paramètres d'échelle, je peux copier ma courbe. Ça doit être à peu près bien. Je me rends compte que mon image est peut-être pas tout à fait bien calée. Mais bon, là j'ai globalement la forme de mon casque et je vais pouvoir passer à
l'autre courbe. Et je vais vous présenter la free-end. Si la free-end est trop difficile, restez sur la bonne curve. Pour tracer des free-end B-spline, il me faut sélectionner les points. Mais en général, la dernière chose que FreeCAD me laisse sélectionner, c'est le point. Et il me sélectionne d'abord les segments. Donc ici, je vais sélectionner toutes mes vues. Et en vue, je vais en display mode et je vais lui dire point. Il n'affiche que les points. Voilà. Et je vais pouvoir sélectionner ce point-là et ce point-là comme démarrage. Si j'y arrive. Car il me reste encore ce gêneur ici. J'espère y être arrivé. Et je sélectionne Free-end. Voilà, j'y suis parvenu, c'est bien. Alors, je me mets en vue droite. Alors, regardons un peu les options de Free-end. Les options qui vont être très utiles, ici c'est I pour insérer un point. Les déplacements en X, Y, Z, il vous suffit d'appuyer sur une des lettres pour vous déplacer que là-dedans. Et Q pour quitter. Ça c'est principalement les premières à être utilisées. Alors ce qui n'est pas documenté, c'est que la touche Sup permet de supprimer un point. La touche Escape de sortir. Et vous allez voir qu'il y a d'autres options qui ne sont pas non plus documentées. Donc ici j'appuie sur la touche I et il m'a créé un point. Alors, cette courbe a des droites de contrôle ici qui permettent de bouger comme ça. Et des points. En général, vous vous guiderez par les points, donc vous éviterez les... qu'on appelle ça les droites. Quand vous voulez insérer un nouveau point, vous cliquez sur la ligne là et vous appuyez sur I. Et vous voyez qu'il m'a créé un nouveau point. Je clique en dehors et je cherche à avoir mon point. Moins il y a qu'on appelle ça de points, mieux en général la courbe est bien définie. Ici je vais quitter et je vais vous montrer un moyen de contrôle. Ici ils ont mis à disposition un moyen de contrôle de la qualité des courbes et vous voyez qu'elle est très régulière ici. Donc j'ai atteint mon objectif. Alors il me faut supprimer maintenant le combe pour pouvoir continuer. Alors je vais chercher à sélectionner à nouveau une courbe, un point. Mais je n'ai pas pris le bon, je crois. Si, c'est bon, c'est celui-là. Et ce point. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut être dans la bonne vue pour travailler. Parce que comme c'est des B-splines en 3D, vous allez avoir des points dans toutes les dimensions si vous ne travaillez pas dans la bonne vue. Ici, tant que je reste ici, j'aurai tous les points sur ce plan-là. Mais si je bouge dans les autres sens, je déplacerai dans en X, Y, Z. Je clique sur ma ligne, voilà. Je viens cliquer et j'appuie sur I. Alors je vais peut-être chercher à définir un premier point là.
Ça me semble bien. Et donc je vais sortir. Alors, il y a des choses que je ne vais peut-être pas montrer. Je vais me déplacer ici pour voir si je suis bien positionné en profondeur. Je vais me mettre en avant. Donc là, j'ai bien travaillé et tous mes points sont bien sur X0. Maintenant, les B-splines peuvent aussi être définis ici. On peut précisément les placer. Ici, je vais en table et je vois toutes les coordonnées de mes points. Et je pourrais ici venir changer mes coordonnées. Si par exemple, je n'étais pas bien aligné ici en X. Ok, et je vais vérifier la même chose ici. Alors, ici, il faut que je la ferme. Quand je veux réactiver une B-spline, pour la modifier, je double-clique ici dans l'arborescence. Et là, on voit ces coordonnées, donc en X, je suis bien. Voilà. Je double-clique pour sortir de la fonction. Quand j'ai cliqué ici sur le point, je ne suis pas sûr de ne pas avoir ici sélectionné cette courbe ou celle-ci. Donc je vais venir double-cliquer sur mon point ici. Et je vais me mettre en vue de haut pour vérifier. Et je regarde si je peux bouger mon point. Je ne peux pas bouger mon point, mais j'ai bougé ma ligne. Alors, je vais faire escape pour annuler, mais je ne suis pas sûr. Il a quand même pris mon déplacement. Donc, je vais venir ici. En table. Corriger le tir. Voilà. Autre paramètre du B-spline. Ici, en support, j'aurais pu vérifier que j'étais bien fixé sur des points. Ici, j'ai vertex 1 et ici, vertex 1 sur les différentes esquisses. Donc, sur cette ligne, je suis certain d'avoir bien sélectionné des points. Ici, c'est pareil. Ici, j'ai bien vertex 5 et vertex 1. Et je peux venir changer ici mes points. Et je peux, si c'est nécessaire, je peux cliquer sur effacer ici et sélectionner à nouveau les points importants. Autrement, je peux venir ici, si c'est un problème de points par exemple, cliquer sur mon point, appuyer sur S et détacher mon point. Et pour le refixer à nouveau, cliquez sur une courbe ou un autre point et appuyez sur S pour le refixer. Voilà, je crois que le S est documenté ici. S, la snap point. Voilà. On peut aussi venir ici les déplacer. Et s'ils sont accrochés, il faut d'abord les décrocher. Voilà. Alors on va continuer peut-être avec des blinkers, ça sera peut-être plus facile. Alors pour ça, on va sélectionner toutes les vues ici et en vue, repasser en display mode en wireframe. Et on voit à nouveau les lignes.